Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Aaron, voilà. Et dans cette vidéo, ça va être une vidéo assez spéciale parce que je vais vous parler du côté sombre de Aaron. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent Aaron tout en train de rigoler, tout en train de dire des blagues, voilà comme ça. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui connaissent pas comme Zach l'appelle, le Dark Aaron. Voilà. Et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que je pense que déjà vous allez connaître plus Aaron et qu'il y a énormément de choses que je pense qu'il y a que vous savez peut-être pas si vous suivez pas forcément Aaron ou que ça fait pas très longtemps que vous regardez Ghost Adventure et que vous connaissez peut-être pas forcément Aaron, voilà. Donc tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, voilà, je le tire soit du, du blog de Aaron où il raconte des fois des expériences qu'il a eues pendant les enquêtes les plus marquantes, voilà, qu'il a eues, ou d'autres choses sur lui. Donc voilà, et sinon aussi je tire déjà du fait que je le suis énormément, je le suis sur les réseaux sociaux, donc du coup il montre des choses aussi, donc du coup je connais. Voilà, comme sur Facebook, des fois il partage des choses, et sinon aussi avec Ghost Adventure Aftershock, l'émission que Zach a créée, où des fois Zach il dit des trucs sur Aaron, donc voilà. Donc vraiment tout ça, ça vient de ce que j'ai lu, de ce que je suis sur Zach, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup si vous voulez savoir la suite, continuez à regarder cette vidéo. Alors ce qu'il faut savoir sur Aaron, en fait, s'il est devenu aussi, s'il a ce côté comme sombre, voilà, ce côté obscur de la force, j'ai envie de dire, comme il est fan de Star Wars, voilà. Et en fait, le truc, c'est que pour qu'il devienne, voilà, qu'il aime vraiment des trucs très dark, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez, en fait, c'est dû surtout principalement au fait qu'il a changé, c'est avec les enquêtes qu'il a eues. En fait, les premières enquêtes, quand Zach le disait, voilà, tout ça, donc du coup, il a changé au fur et à mesure des années. Mais en fait, il a beaucoup changé mentalement de sa façon de voir et surtout de sa façon d'enquêter et de voir les choses voilà, dans le paranormal. Il est très différent de Zach. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est Zach le plus dark, le plus sombre. En fait, non, c'est vraiment Aaron. Vous allez savoir pourquoi dans cette vidéo. Alors en fait, la première chose que je vais vous parler, c'est Aaron quand il a fait, après des enquêtes, plusieurs enquêtes, en fait il a fait des dépressions. Et en fait les enquêtes qu'il a fait, c'était les premières où il était vraiment pas bien après avoir l'enquête, c'est le Hellfire Cave, voilà, quand ils sont allés en Angleterre. Et il y a cause du rituel qu'il avait fait, si vous avez vu l'épisode spécial quand ils étaient en Angleterre, euh, vous le voyez qu'à un moment il fait une sorte de rituel avec la sorcière, je me souviens plus de son nom, Lady Snake, voilà, je crois que c'était elle. Et du coup, après ça, bien évidemment, quand vous faites des rituels, que ce soit bons ou mauvais, vous avez des répercussions dessus. Et Aaron, ça a été le cas. Et après ça, il a fait. Alors, je m'en souviens pas exactement combien de temps vraiment il s'est senti pas bien, mais pendant un très bon moment. Et le problème, c'est que vous allez voir après, c'est qu'en fait, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi après, mais en fait, Aaron ne fait aucune purification, il ne se purifie pas. Après, le deuxième endroit qu'il a j'ai envie de dire, ouais, le plus affecté, vraiment, moralement, mentalement, voilà, c'est le Club, voilà, quand ils sont allés en Irlande. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu et vous voyez comment Aaron était vraiment pas bien après l'enquête, quoi. Et voilà, vous l'avez vu pendant l'enquête, voilà, il s'est mis à pleurer, voilà, il a pensé que c'était Satan qui l'avait touché et tout ça, donc du coup ça vous moralement, voilà, ça vous
mais vraiment à zéro quand vous avez des enquêtes comme ça. Et Aaron, le problème c'est que ça a duré pendant à peu près un an. Voilà, pour vraiment qu'il aille mieux. Pendant à peu près un an, il l'avait dit sur Facebook, je crois, et que du coup ça l'avait énormément affecté. Et comme je vous l'ai dit, il se protège pas, il fait aucune protection. Si vous faites rien, c'est sûr que vous n'allez pas bien. Et Aaron, pendant un an, il allait vraiment pas bien, voilà. Et du coup, c'est ce qui fait que ça l'a rendu plus dark, entre guillemets. Un autre endroit qui l'a énormément affecté aussi, mais qui n'a pas duré plus longtemps que les autres, c'est quand ils sont allés dans la Nouvelle-Orléans. Et que vous vous souvenez, c'est quand il va dans la maison avec Nick. Et que vous voyez pareil, qu'il fait la même chose, un rituel. En fait, Aaron, il fait énormément de rituels, si vous vous rendez compte. C'est lui qui y va le plus. Before we get into your house, which is one of the craziest, excuse my French, experiences. Can you say that? For not me, but for Aaron and Nick. Aaron claims that something from the home has affected him in months after. After we left your house in lockdown, I was scared for a long while. For 9 months, I was pretty much just had the worst luck. I got very, very depressed to the point where I was just numb. I couldn't get out of this dark sludge, I call it. I kept seeing my death. I kept seeing me driving down the street with my buddy Bacon in the car and a car coming, and we'd basically just crash. So it kind of spooked me to the point where I just kind of stopped driving, didn't really leave my house. I was in such a funk that it took me about 9 months of pretty hardcore depression. So what I did is I pretty much just stayed in my shell and let time just go by. Do you do any cleansings? I don't ever do cleansings, but this time, about 7 months into it, I called upon a really close friend of mine. She's a real Wicca, real good with auras, and she came in and kind of just took that black sludge off. After the 9 months, I started feeling better. Just today, I watched the episode at my house, and all of a sudden in the episode, when the lights started flickering and the books fell off the shelf, all my lights in my house and the kitchen just started going, just flickering down. I was like, whoa. And it was pretty crazy. So I definitely know the power of the voodoo. I definitely know you can get yourself in a lot of trouble. I've warned you about that. Gated her home. Things happened with Aaron and Nick that is some of our most powerful evidence. Billy, show that whole clip. South, the spirits of fire, the lowest the angels. When Bloody Mary opens the circle to the spirits, it is Nick and Aaron's job to document evidence of whoever greets them, good or evil. The lowest and angels that are there, we call you to come in and dance with us, all the spirits, all the ancestors. The lowest and angels that are there. Open the way. The ancestors of your family who have come before, on your father's side and your mother's side, those not yet born. We have Madame Mallory, we have Julie. And we have many that we may not know their names. They have been here before and followed us home. We ask you to come again. Mary specifically connected Aaron with the ancestors. Is that dangerous? All spiritual work is dangerous. I know. What she did with Aaron was not all that dissimilar from what I did. Right. It was a connection to the spirit world. Et du coup, après cette enquête-là, après ce rituel-là, vu comme il s'est pas purifié, pendant 9 mois, il explique, c'est dans son blog. Je vous mettrai en lien, le lien d'ailleurs, son blog en barre d'infos si vous voulez aller lire les articles. Bon, bien sûr, c'est en anglais, donc du coup, il faut que vous parliez l'anglais. Bref, et du coup, pendant 9 mois, il s'est vraiment senti pas bien. Voilà, il a dit qu'il y avait des esprits qui l'avaient suivi, tout ça. Donc du coup, cette enquête l'a énormément affecté aussi, et je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie. Et il y a une autre enquête qu'il a fait, et que là c'est plus différent. C'est quand ils sont allés en Jamaïque, si vous vous souvenez, qu'ils ont fait l'enquête de Rose Hall. Voilà. Et en fait, l'esprit qui y était, voilà, l'a subi jusque chez lui. Et
et en fait la maison qu'il avait avant, parce qu'il a déménagé, si vous n'avez pas suivi, il a déménagé, mais la maison qu'il avait avant, voilà, en fait il avait 3 esprits chez lui, dont apparemment cet esprit-là, et justement dans son blog il a fait un article dessus où il en parle, voilà, des esprits qu'il en avait, et juste en particulier cet esprit-là, cette femme qui est apparemment une sorcière, je crois, qui était une sorcière. Et en fait, au début, ça s'est très mal passé avec. C'était très mal passé, voilà, il se sentait vraiment pas bien, oppressé, voilà, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure du temps, et comme elle était toujours avec et qu'il n'a fait aucune purification, et ben du coup, en fait, ils ont pu en gros s'entendre, entre guillemets, et en fait, maintenant, apparemment, il a dit qu'elle le protège. Voilà, donc du coup, quand il revient d'enquête, s'il se sent. Voilà, s'il se sent pas bien, s'il y a un esprit qui l'a suivi jusque chez lui, et ben en gros, quand il y a 2 esprits qui viennent, et ben apparemment, je sais pas si c'est le cas encore maintenant dans sa nouvelle maison, je pense que oui, mais en gros, avant dans sa maison, c'était le bordel. Voilà, en gros, c'est ça, c'était le bordel parce que bah, en gros les esprits je pense qu'ils devaient se détester et du coup bah, ils devaient se battre entre eux, je sais pas, comme ça, et du coup l'énergie était tellement puissante que Aaron pendant quand il arrivait ce genre de passage, voilà, quand c'était vraiment le bordel chez lui, entre guillemets, et ben il allait dans des casinos, où il allait dans des hôtels, voilà, les casinos à Vegas pour dormir, voilà, sinon il dormait pas du tout, voilà, chez lui. Donc, entre guillemets, c'est ça. Aaron, c'est le truc aussi à savoir, c'est que vu comme il se purifie pas, il a très du mal à dormir, voilà, vu que la nuit, il se passe des choses, du coup il dort très peu. Et c'est pour ça que quand vous le voyez, des fois, s'il met sur Facebook qu'il va se coucher et il y a le soleil qui se lève, voilà, et que c'est à ce moment-là qu'il va aller se coucher. Donc du coup, et c'est ça aussi qui l'a affecté justement, parce que il dormait pas, il dort pas, et qu'il fait rien du tout, mais ça le dérange pas apparemment. Et du coup, j'étais en train de dire, voilà, Rose Hall, dont il y a cet esprit qui est là, il a fait, vous voyez, j'ai mis des photos, voilà, c'est des peintures dont une peinture, voilà, qui représente apparemment la femme qu'il y a dans cette maison où il était. Et l'autre enquête qui l'a affecté, c'est quand ils ont fait l'enquête spéciale de Deadwood, voilà. Et que si vous vous souvenez, dans l'enquête, à un moment, Aaron est tout seul dans l'escalier. Vous vous souvenez, le couloir quand il est avec Zach. Et que, en fait, apparemment, à ce moment-là, il dit qu'en fait, il a une sorte et qu'apparemment, il a eu une crise de panique à cause de l'esprit-là. Et en fait, cet esprit qu'il a eu, qui est resté en contact, voilà, qui l'a apparemment touché, et du coup il l'a suivi jusque chez lui, et apparemment il le dit dans son blog, si je vais vous le lire, voilà, j'ai mon truc, voilà, j'ai l'article, il dit à un moment, voilà, à un moment il dit que quand il est dans la pièce, voilà, quand vous le voyez à un moment quand il est dans le couloir et qu'il est au fond de la chambre, et qu'à un moment il dit qu'en fait il a senti comme si un esprit était l'esprit qui était en face de lui, et voilà, qui est comme il dit face to face avec lui, et à ce moment-là il a fait pareil une crise de panique, parce que quand vous sentez ça, quand une sorte de respiration vraiment proche de lui qu'il aurait comme traversé, donc du coup c'est pour ça que vous le voyez qu'à un moment il saute et tout, parce que il a senti ça. Ouais. Et là il raconte après que justement quand il est chez lui, après 2 semaines après avoir fait cette enquête, voilà, après avoir fait cette crise de panique, il raconte que à chaque fois il sentait comme s'il avait une sorte de brise vraiment glaciale qui le touchait, voilà, comment dire,
qui le frappait dans plein de visage. Et ça, voilà, pendant un moment, bah, il a ressenti ça. Et du coup, il n'arrivait plus à dormir, quoi. Ouais, il raconte dans son article aussi qu'après, il a eu plusieurs panic attacks. Ouais, parce qu'il est en crise de panique. Et ça a duré pendant un moment. Et à chaque fois, voilà, il avait son cœur qui a accéléré et tout. Jusqu'à qu'après, bah, ça se recalme. Et donc voilà. Donc du coup, Deadwood l'a vraiment affecté aussi, comme vous l'avez entendu. Donc du coup, c'est vraiment ces enquêtes-là qui l'ont plus affecté. Après, je pense que les enquêtes qu'ils ont fait récemment, je pense aussi l'ont pas mal affecté. Donc justement, le dernier épisode spécial Route 666, où vous le voyez qu'il a été pareil frappé, voilà, il s'est fait mal et tout à cause d'un esprit qui l'a poussé. Donc du coup, ça aussi, ça l'a affecté. Donc du coup, là, il n'en a pas trop parlé, mais je pense que je connais Aaron et je suis sûre qu'il a encore du mal à gérer la chose. Alors on va passer à Dark Aaron. Alors c'est pas moi qui l'appelle Dark Aaron, c'est Zach. Mais j'aime bien comme il l'appelle comme ça, parce que je trouve que ça lui va très bien. Alors du coup je vous ai parlé que Aaron ne se protège pas, voilà, ne fait aucune protection spirituelle. Sa raison, c'est vraiment lui qui le dit, c'est qu'en fait il pense que déjà d'une, ça ne sert à rien de de se purifier en sachant qu'il va aller enquêter après et qu'il va être encore affecté. C'est vraiment lui qui pense ça. Et du coup le truc aussi, c'est comme Zach l'a dit, voilà, dans le dernier épisode d'Aftershock, il dit aussi que en gros Aaron il aime tout ce qui est dark. Voilà, c'est son truc, il aime tout ça. Donc du coup pourquoi se purifier? Et dans le dernier épisode de Ghost Adventure Aftershock, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir l'épisode, Zach il dit qu'en fait Aaron il veut pas se purifier, voilà, parce que en fait il aime tout ce qui est dark, voilà, tout ce qui est sombre, et qu'en gros il fait aucune purification parce qu'en fait il aime ça entre guillemets, voilà. Donc du coup c'est très, je comprends pas. Je pense que même Zach ne comprend pas, personne ne comprend à part Aaron. Voilà pourquoi il fait ça, pourquoi en gros il aime souffrir. Et du coup, il fait pas ça parce que justement aussi il pense que pour lui il va encore mieux apprendre et que c'est son boulot, voilà, ça fait partie de son métier d'être affecté quoi, et de ressentir les choses et de comprendre pourquoi les esprits font ça, tout ça. C'est ce qu'il dit, c'est ses excuses, et voilà. Donc du coup, on a beau lui dire, tout le monde a beau lui dire, moi je le dis aussi sur Facebook, sur Twitter, voilà, à chaque fois qu'il dit qu'il sent pas bien et tout le monde lui dit, mais purifie-toi, fais quelque chose et tout, mais non. En plus, il est têtu, mais comme pas possible. Donc du coup, quand il a décidé non, c'est non. Donc voilà, vous pouvez rien faire dessus, voilà. C'est un bélier, hein, donc du coup, quand il veut pas, il veut pas. Voilà, donc, et vous le ferez pas changer d'idée, c'est comme ça, c'est point barre. Il y a un truc qui fait, ça doit faire 3 mois qu'il fait ça, qu'il le faisait pas avant. En fait, maintenant il s'est mis à la peinture. Et en fait, ce qu'il fait avec les peintures, c'est qu'en gros, à chaque enquête qu'il fait après, en gros, il peint. Et la plupart du temps, c'est des cauchemars qu'il a fait à cause des enquêtes qu'il a eues, et du coup il retranscrit tout ça en peinture. Alors c'est pas de l'art de ouf, mais ça le fait flipper, c'est flippant. Voilà, si vous avez vu un petit peu les photos, voilà, je vais vous mettre un peu les photos, tout ça. Si ça fait flipper. Et en fait avant il a deux de ses potes qui sont peintres, et en fait c'était eux qui retranscrivaient avec un pinceau tous les cauchemars que Aaron avait. Et il y en a qui sont très terrifiants et qu'on n'aimerait pas avoir. Voilà. Personnellement, il y a des photos, il y a des peintures qui font vraiment flipper, et que ça donne pas envie, hein, d'avoir les cauchemars qu'il a, Aaron.
Et bien évidemment, vu comme il ne fait aucune protection spirituelle, qui n'essaye pas de protéger sa maison contre les esprits, et ben presque, c'est, j'ai envie, peut-être pas à chaque enquête, mais presque à toutes les enquêtes qu'ils doivent faire, ou comme qu'il est affecté presque à chaque esprit, ben, il y a des esprits qui le suivent chez lui, et qui restent pendant des semaines, voire des mois, voire plus. Voilà, et du coup, Aaron, ben, il fait rien, il les laisse chez lui, voilà, il fait rien du tout, jusqu'à que ben, les esprits partent et se détachent de lui, si c'est le cas. Et du coup, voilà, donc du coup, en gros, ce que Zach a dit, par exemple, ça qui va pas chez lui, vous avez peut-être remarqué, mais en fait, vous voyez rarement Zach qui va chez Aaron, parce que Aaron, dans sa maison, il y a tellement d'énergie négative que Zach, vu comme il est empathique et tout, s'il va chez lui, c'est en même temps, vous allez me dire ça, mais il a créé un musée où c'est hyper hanté. Mais c'est pas pareil, voilà. C'est un musée, voilà, le musée, voilà, c'est un musée, et chez Zach, là, il n'y a pas de mauvais esprit et tout, alors que Aaron, en plus d'être lui déjà, être affecté, si en plus la maison est plein d'esprit chez lui, que c'est hyper négatif, que l'énergie est très sombre et tout, Zach il va pas y aller, voilà. Alors il y a une autre chose qui est très importante, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le savent, qui le sait pas, c'est en fait Aaron, alors on le voit pas forcément, il le montre pas, mais en fait il a récupéré un talisman, en fait je vais vous montrer les photos, et ce talisman il date, déjà il l'a récupéré en Irlande, voilà, pendant l'enquête en Irlande, et en fait il date, ce petit morceau de bois que vous voyez là, il date de 5600 ans, voilà le truc, déjà voilà. Et en fait il est fait de, je le lis hein, parce que je sais pas trop, voilà, et en fait il est fait d'un vieux morceau de bois en chêne, qui aurait été un druide qui en gros l'aurait comment vous dire, pas purifié, mais voilà, il aurait et ce bout de bois a été purifié, béni par un druide, voilà. Et en fait le problème c'est que Aaron il a eu beaucoup de mal à le porter, ce bout de bois, parce qu'en fait bah, c'est un peu de la magie, voilà, c'est un peu et le truc, ce bout de bois, même si ça reste un bout de bois, il date d'un bon moment, et on sait pas trop à quoi il a servi et tout. En fait si Aaron il le raconte un peu, mais bon, c'est en gros quand vous portez des talismans, surtout des trucs comme ça, et que quand vous êtes comme Aaron, vous êtes très, très sensible, ce genre de choses, bah, faut mettre un petit peu de temps pour l'accepter, et que votre corps et votre esprit l'acceptent. Et le problème c'est qu'avec Aaron, il explique dans son blog, voilà, qu'il a eu du mal à le porter, et que des fois il l'enlevait, des fois il le remettait, des fois ça allait, et en fait le truc qu'il explique c'est qu'il a très maltraité cet esprit, cet objet. En fait il l'a pas respecté, et que du coup il a été très affecté à cause de ça, et du coup maintenant en fait il a appris à le porter, à l'accepter, voilà, à le respecter, et du coup maintenant apparemment ça va mieux. Alors il arrive à le porter, il arrive à gérer la chose, mais des fois il l'enlève quand il y a des enquêtes qui sont pas hyper faciles, et des fois il l'enlève et tout, et voilà. C'est un truc que vous devez savoir sur Aaron, c'est que il a ce truc, et que voilà. Et en parlant d'objets, eh ben, vous devez peut-être sûrement savoir, Aaron adore collectionner les objets hantés. Alors c'est un peu comme Zach, voilà, avec son musée, mais ce que Aaron, ses objets hantés, il les garde chez lui. Et le problème, c'est pareil, hein, il lui arrive des trucs pas chouettes. Et si vous vous souvenez, justement dans l'épisode en Irlande,
vous le voyez qu'à un moment quand il va dans le Hellfire Club, qui prend une pierre qui apparemment était près du rituel satanique, et du coup il l'a récupérée, il l'a ramenée chez lui. Et du coup après ça, c'était pas la joie chez lui, voilà. Et apparemment il a plusieurs objets hantés comme ça qu'il a récupérés, qu'il a collectionnés pendant les enquêtes, en fait un peu comme ce que Zach fait. Et il y a un autre truc aussi que vous devez savoir, et si vous le suivez sur Snapchat ou sur les réseaux sociaux, vous le voyez que Aaron adore tout ce qui est tête de mort. Voilà, il en a partout. Dans son ancienne maison, il en avait sur ses escaliers, il en avait partout. Mais non, dans sa nouvelle maison, il a carrément fait une étagère qu'avec des têtes de mort. Et ça, c'est le côté dark de Aaron, et il adore ça. Et voilà, c'est son truc très dark, et comme un peu sa maison. Le reste de sa maison aussi et tout est très dark, mais voilà, ça c'est un de ses trucs particuliers qu'il adore. Et un autre truc aussi je vais faire, c'est ce que Zach dit de Aaron. Alors, vu comme vous le savez, Zach et Aaron ils se connaissent depuis des années et ils se considèrent comme des frères, voilà. Donc du coup, c'est des meilleurs amis, ils sont meilleurs amis, voilà, ils se considèrent vraiment comme des frères. Du coup, Zach il le connaît vraiment par cœur, vu que ils sont presque tout le temps ensemble. Et le truc en fait, Zach il dit que Aaron est hyper actif. Alors on n'a pas forcément l'impression sur les réseaux sociaux, mais en fait si vous regardez bien quand il est sur Snapchat par exemple et tout, il est tout le temps en train de, comme Zach il dit, il est tout le temps en train de bouger. Il n'est jamais assis, il faut toujours qu'il bouge, qu'il fasse des trucs comme ça. Et ça c'est son truc, et Zach des fois ça l'énerve, voilà, parce que des fois il va me dire mais pose-toi, mais assieds-toi. Et en fait voilà, et Zach et Aaron est toujours en train de bouger, toujours en train de faire des trucs. Vous le voyez par exemple maintenant, il va se promener dans Vegas, voilà, tout seul. Voilà, tout ça, il a besoin de marcher, il a besoin de bouger, voilà, c'est comme ça, parce qu'il est tellement plein d'énergie, qu'il est bourré d'énergie, et que du coup, pour se vider tout ça, en fait, il va marcher, il va bouger tout le temps, donc du coup, il est devenu hyper actif. Ce qui, comme j'ai dit, Zach, des fois, l'énerve. Et il y a un autre truc aussi que c'est apparemment, mais c'est pas tout le temps, mais quand, comme Zach quand il le dit, quand c'est Dark Aaron, en fait Dark Aaron est tout le temps en train de se plaindre. Mais vraiment pour tout, voilà. Alors comme vous le voyez sur les réseaux sociaux, il est tout le temps happy, il est tout le temps content. Mais en fait, il a ce côté dark et qu'on voit pas forcément, et il est tout le temps en train de se plaindre. Comme Zach avait raconté, c'est dans son livre. Dans son deuxième livre, il dit qu'à un moment, en fait, ils étaient dans un restaurant, et en fait, le problème, c'est que Aaron, il est très chiant. C'est lui, c'est Zach qui le dit, il est très chiant, il faut que ça soit nickel et tout. En plus, il essaye d'être le bio le plus possible, voilà, comme ils disent, organique, voilà, en anglais c'est comme ça. Il essaye de manger tout ce qui est un peu plus bio et tout, parce que bon, c'est vrai qu'aux États-Unis pour manger sainement, c'est pas facile. Donc du coup voilà, et du coup il est apparemment au restaurant quand vous avez le côté sombre de Aaron, c'est pas la joie, voilà. Je vais vous lire un petit peu ce que Zach a dit dans son bouquin. Alors, à un moment, du coup, il dit, quand il parle de Aaron, Aaron est la personne la plus intéressante que j'ai jamais connue, et je connais beaucoup de choses à propos de lui, même voire trop. Ouais, il y a une autre chose aussi qu'il le dit à Zach, c'est qu'en fait, Aaron est toujours en train de boire du café, donc du coup, dis-lui qu'il est hyper actif de base, savoir que s'il prend du café, c'est encore pire. Là, vu que la caféine, ça excite, du coup... Aaron est accro au café, et comme déjà en plus il dort très peu, donc du coup il est tout le temps en train de boire du café. Donc du coup, si vous voulez à Aaron, vous voulez faire plaisir, offrez-lui du café, il va être content. Ouais, comme il dit, Zach il dit qu'à un moment en gros Aaron peut être peut rigoler, peut sourire, voilà, peut être content, et d'un coup
sans savoir pourquoi, bah, vous avez Dark Aaron, voilà. Et il dit, comme il dit à un moment, Dark Aaron peut se manifester comme un démon sans vous prévenir. En gros, voilà, c'est comme ça. D'un côté, il peut être très bien, et en gros, il est un peu lunatique, j'ai envie de dire. Voilà, à un moment, il est pas très bien, et d'un coup, il va pas bien, et voilà, et vous savez pas pourquoi. Voilà, il y a un truc, c'est rigolo. À un moment, Zach, il dit que Dark Aaron, voilà, on va l'appeler comme ça, il peut être dans un sauna, voilà, dans un jacuzzi avec plein de Suédoises très belles et tout, voilà, en bikini, et en fait il peut se plaindre de la température. Du coup, vous le voyez, Dark Aaron, il est vraiment pas sympa. Ouais. Du coup, il parle du restaurant, justement, et il raconte que, par exemple, il va dans un restaurant, il commande un truc, et quand la serveuse arrive, et ben en fait, il dit non, il n'en veut plus. Voilà, donc du coup, vous le voyez que Zach, ce qu'il dit, des fois, ça l'énerve, que du coup, il s'engueule, et que après il s'excuse, mais que Zach, ça l'énerve quand il fait ça. Donc voilà. Donc du coup, c'était, en gros, je vais pas tout plus vous raconter, mais voilà, c'est Dark Aaron, il est comme ça. Donc du coup, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous ne saviez pas sur Aaron, voilà. Et s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir sur lui, je pourrais vous le dire aussi, d'autres trucs. Mais j'avais fait une vidéo sur la biographie de Aaron, donc du coup n'hésitez pas à aller la voir aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, voilà, pour être au courant quand la prochaine vidéo sortira. Vous aurez une petite notification. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis sur Snapchat, Twitter. Voilà, vous pouvez rejoindre aussi ma page Facebook si vous n'avez pas encore, rejoint ma page Facebook de Costa Pro France. Voilà, tous les liens seront en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se dit à la semaine prochaine. We're chasing goals on this adventure. We're getting readings on our EMF detectors. We're hunting demons on this adventure.